Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite la bienvenue. Donc, n'ayant pas d'internet aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, de faible intensité. Donc, j'ai essayé sans résultat. Donc, je vais faire une vidéo sur l'essence de cette année, que je vous mettrai cet après-midi en ligne, dès que je pourrai. Donc, il y a certainement un bug informatique, ou plutôt internet. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à écouter vos cartes de l'année. Avant de les écouter, il faudra choisir de 1 à 12, c'est en deux parties aujourd'hui. Donc, je vais parler de la première lame de cette année. Donc nous avons le 1 qui est le renouveau, qui est la jeunesse, qui est on a les yeux ouverts, on regarde ce qu'on fait. Alors ça c'est le 1, c'est cette lame, donc vous regardez bien. Donc c'est à jeune. Donc, ce sont des cartes majeures égyptiennes. Donc, on a bien les yeux ouverts, tout ce qui est en train de fleurir dans notre vie. Donc, si vous choisissez la lame 1, vous êtes en train de refleurir votre vie. Vous êtes en train de remettre des choses en place. Vous êtes en train de mettre vos projets en place qui vont bien aboutir avec la jeunesse. Vous avez les yeux et les oreilles bien ouvertes. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe actuellement. Vous êtes en train de refaire soit des changements dans votre vie, vous êtes en train d'améliorer votre vie. En tout cas, on voit la jeunesse. Alors, c'est pas que vous êtes jeune, vous pouvez avoir des enfants autour de vous, ou entendre des enfants, ou alors être vous-même devenu un grand enfant. Vous êtes renouvelé en tant que jeune personne. Et là, on a le bâton de pèlerin, quelque part, qui est de côté. On n'est plus dans la vieillesse, on est dans la jeunesse. Ça concerne cette lame de l'année. Et je suis ouvert, je suis à l'écoute, je marche en étant gai. La jeunesse est toujours gaie. Je suis en train de fleurir. Je suis en train de m'embellir. Alors ça peut être aussi une année, une année qui sera belle, une année qui sera réjouissante, une année qui sera sur tous les aspects, que ce soit sentimental, affectif, émotionnel, et projets qui seront positifs, que vous pourrez mettre en place. C'est une année qui sera sous le signe de la jeunesse pour le 1. C'est une année également qui sera très gaie, qui vous permettra d'aller de l'avant. C'est une année qui sera, on va dire, colorée de manière un peu spectaculaire, mais d'une manière assez intense. Donc c'est l'année où on fleurit, où on remet des choses en place. C'est l'année où on ose faire des choses, où on ose faire des choix aussi. Mais là, on n'est plus dans les choix, on est dans les ouvertures. Donc là, les portes sont ouvertes. Pour l'année 1, toutes les portes sont ouvertes. Alors, là, c'est l'année 2. Alors, l'année 2, on est dans tout ce qui est c'est l'année la papesse. Donc voilà la carte de l'année 2, je vous la montre. On est dans un monde renouveau. On a passé le 1, donc on n'est plus dans le renouveau. C'est Isis, c'est la papesse, c'est la connaissance, c'est les secrets. On est dans les découvertes personnelles, ça peut être familial. On peut apprendre des choses par rapport aux femmes de notre famille, de nos familles. On peut également attendre aussi un enfant, aussi en année avec Isis, en naissance 2. Donc on peut également, on peut mettre la lumière tout autour de nous, resplendir également. Alors les projets avec Isis, c'est des projets ça va être des projets papier, ça peut être des papiers, ça peut être des secrets qui sont dévoilés, liés à la famille ou aux amis proches. Ça peut être l'attente d'un enfant qui arrive, on a attendu longtemps, puis d'un seul coup. Ça peut être aussi la renaissance de soi-même, de son propre enfant intérieur. C'est une année qui est très très riche, en quelque sorte. Donc on se sentira très heureux. L'année 2 est liée à la lune et à la femme. Elle est liée au propre secret personnel de la famille. Donc, c'est la femme, c'est la famille, c'est les secrets. C'est avant tout les projets aussi d'études. Donc, on peut étudier en année naissance 2. On peut étudier, on peut mettre des choses en place. C'est la lumière, porteuse de lumière, hein, la papesse.
Bien entendu, elle peut être à l'inverse également, pour non porteuse de lumière. Si elle est à l'envers, elle va être, on va dire, corrosif. C'est à ce moment-là, si elle est à l'envers, on fera des secrets vis-à-vis des autres. On sera secret. On ne dévoilera pas tout, on ne dira pas tout. Alors, et là, l'année 2, la papesse, elle fait pousser également des choses. Donc, on fait pousser, on peut faire pousser, jardiner, on peut mettre les projets en phase de pousser. On peut les mettre en gestation. C'est la gestation, hein, la papesse. Donc, on est dans le cycle de la connaissance. Ça, c'était pour la papesse. Donc, si on prend l'essence 3, c'est Nefertiti, c'est l'impératrice normalement. Donc, vous voyez, c'est Nefertiti. On est là. Ce sera une année de communication. Ça sera une année d'études aussi, mais pas d'études comme la papesse ou le battleur qui s'appelle Osiris, là. Non, c'est une année où on va communiquer, où on va choisir de communiquer. On va choisir de parler, de dire les choses. Alors, on peut dire tout et n'importe quoi, attention. On peut y aller à l'arrache-pied, hein. On peut aller être très franc même. C'est aussi la franchise, hein. C'est une impératrice, donc une impératrice, c'est royal. Donc, ça va être une année où les portes sont ouvertes également, avec des menus petits outils. Donc, on va être à l'écoute, regarder ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est une femme qui est belle, qui resplendit. Donc, ça personnalise aussi la femme, hein. C'est l'impératrice, mais c'est la femme qui est arrivée au sommet. Donc, si en année 3, vous choisissez l'année 3, vous pouvez être sûr que vous aurez des améliorations professionnelles et financières. Au niveau sentimental, cette année-là, on peut avoir une meilleure communication. Si on est dans un couple et qu'on n'a pas bien communiqué, on peut avoir une meilleure communication. C'est aussi, l'impératrice, c'est la séduction. C'est une année où on sera dans la séduction à fond la caisse. C'est une année qui est surtout très émotionnelle. On sera dans l'émotion, séduction, à vouloir plaire. Et se plaire également aussi, attention. Alors ça, la Nefertiti, c'est une année où on va trancher, on va dire les choses, on va être... Waouh, ça va déménager pour ceux qui ont pris l'impératrice, la Nefertiti. Alors, Akhenaton, c'est l'empereur. Donc, Akhenaton, bien tout le monde connaît Akhenaton, donc qui est très connu. Et ça, c'est la lame. Donc, Akhenaton, donc c'est le contraire, c'est le masculin. Là, on est dans le masculin. On est dans une lame masculine. Et donc là, c'est une lame où Akhenaton va, l'empereur, on réussit, on va de réussite en réussite. Si on prend le 4, on sera de réussite, lame 4, pardon, de réussite en réussite. C'est une année de réussite, c'est une année d'abondance financière également. C'est une année où on ne va pas se casser la figure. Donc, si elle est dans une positive, on va aller vraiment de communication en communication excellente. Après, si vous la mettez, si jamais elle se renverse, ça risque d'être le contraire. C'est une année où on est à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la bourse. Donc voilà, on va être à l'afflux de savoir des choses, d'entendre, d'écouter. Alors, c'est une année très spéciale pour le Akhenaton, car c'est une année où les yeux regardent bien ce qui se passe, les oreilles écoutent bien aussi, hein. Et puis, ils flairent les bonnes affaires pour eux. Donc, si vous avez des projets matériels, professionnels, elles se mettront bien en place. Pour la vie du couple en année 4 d'Akhenaton, qui est l'empereur, c'est pas qu'elles se mettront pas en place, c'est qu'elles seront moins dans la communication, elles seront plus dans le pouvoir de je suis. Donc, attention de ne pas tomber dans l'excès au niveau du pouvoir pour le Akhenaton. Alors, en année 5, nous avons Thoth. Donc, là, ils ont mis Thoth en année 5. Thoth, ça représente Dieu, bien entendu. Donc, Thoth, c'est celui qui est le sage, qui écrit. Celui qui a, pour ceux qui sont... Donc, il a vous savez, l'emblème de la médecine, le serpent, là. Et il a... Donc, Thoth, c'est celui qui est le sage, c'est les étudiants, c'est la personne qui va étudier, qui n'a pas fini d'étudier, ou qui n'a pas fini de parfaire son parcours. Mais en même temps, c'est celui, s'il est à l'envers, qui en a un peu marre. Et c'est celui qui veut vivre en harmonie avec tous les éléments autour de lui. Il veut vivre avec les 5 éléments.
Donc il veut être tranquille, il étudie la médecine, ça peut être des étudiants, ça peut être également, c'est pas forcément la médecine, si vous avez été malade, que vous n'êtes pas guéri, vous pouvez avoir des guérisons instantanées, on va dire, par la pensée positive. C'est celui qui, il y a un petit peu qui étudie l'histoire ancienne, qui a besoin de s'informer, de se renseigner. C'est celui qui va vers la lumière. Bien entendu, elle peut s'inverser, ça peut être la médecine, qui est celui qui étudie, mais qui en a marre et qui ne sait pas sa route. En tout cas, Todd, pour personnellement, c'est une année charnière, c'est une année harmonieuse, c'est une année où on se sentira heureux. Si elle est à l'endroit, on se sentira heureux avec tous les éléments. On va sentir... c'est une année où on ne va pas chez le médecin, par exemple. Une année où on est tellement bien en santé qu'on évite d'aller. C'est une année où on va être, on va dire, en harmonie. C'est une année harmonieuse. Les projets, la vie sentimentale, la vie professionnelle, tout sera en harmonie par rapport à cette année 5. Hein. Alors ne choisissez pas tous cette année-là, parce qu'il faut que vous preniez, je vous dis, prenez, vous faites une petite... vous ferez une petite estimation de l'année. Vous faites une tombola, par exemple. Vous mettez 22 chiffres et vous prenez, vous choisissez au hasard. Comme ça, vous pourrez choisir la bonne année. Parce que je ne vais pas pouvoir noter les heures où je vais faire les cartes, les lames par lame. Donc, c'est une année excellente hein, pour Todd. Hein. Après, nous passons à l'année 6, Bastet. Bastet, c'est l'amoureux, hein, c'est le chat. Donc, ne choisissez pas en fonction du chat, hein, surtout. Alors, Bastet, c'est le chat. C'est aussi la déesse, qui s'appelle, je ne sais plus comment son nom exactement. Donc là, c'est une année de sentiments, d'affectifs. Ça peut être une année de doute. Ça peut être une année où on ne sait pas où se diriger. Ça peut être une année, si elle est positive, on ira dans le couple, on sera en harmonie. Avec la famille, en harmonie. Si on est bien dans sa tête, on ira tout droit. Si on n'est pas bien, bah, tout va se casser la figure parce qu'on va avoir trop de doutes. Alors, et si l'année est harmonieuse, alors là, tout sera dans le sentiment, ça coulera de coup sûr, ça sera harmonieux si on est sûr de soi, si on sait où on va, si on n'a pas de doute. Alors la lame 6 est liée au cancer, pas au cancer, à la balance qui se doute toujours d'elle-même. Donc si on sait où on va, tout ira bien au niveau affectif, on peut refaire des nouvelles rencontres en année 6, on peut remettre son couple en place, on peut remettre des projets qu'on a eu des doutes auparavant en place, on peut faire plein de choses en année 6, mais seulement il faut avoir confiance en soi en année 6, on vous dit d'avoir confiance. En année 7, c'est la pyramide, c'est le chemin, c'est le chariot normalement, donc c'est l'aboutissement. On a abouti, on a bâti plusieurs années de suite des choses, on a mis des projets en place durant plusieurs années. Là, on récolte les bonnes choses, on récolte tout ce qui est positif et avantageux. Donc, on va récolter les miettes des années précédentes. C'est un cycle de 7 ans, on va dire. Donc, en année 7, c'est excellent. C'est le chemin, c'est le chariot, c'est la joie. Elle peut être en inverse. Si elle est en inversé, c'est la pyramide qui s'écroule. À ce moment-là, tous les projets s'écroulent. Donc, si vous avez choisi cette lame 7, cette essence, ça sera pour vous la réussite dans vos projets professionnels, matériels, affectifs, sentimental, ça peut être nouvelle rencontre également. Fin, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement aussi. Hein. Donc, on se sentira, c'est comme si on remettait quelque chose en place. Et c'est une année où on prend la bonne direction si elle est en positif. Ensuite, nous avons l'année 8, le papyrus. Le papyrus présente la justice. Hein. Donc, c'est le papier, c'est bien représenté. Donc, c'est une année, le papyrus, c'est une année de justice. On va mettre des choses en action. On peut avoir des héritages, on peut avoir des papiers à faire qu'on n'a pas terminé l'année dernière. On peut avoir tout au long de l'année, dans plusieurs projets, on peut se marier, on peut avoir déclaré une naissance. On peut également faire plein de papiers. Hein. On peut émigrer aussi d'un pays à l'autre. C'est une année où on est en train de faire des papiers et puis on a les yeux ouverts, on regarde vers où on se dirige également. C'est aussi l'infini, le 8 de l'infini. Donc le 8 de l'infini, on regarde.
on a les yeux on a les yeux ouverts, on n'est pas endormi. Hein. C'est une année où on regarde la direction qu'on veut prendre. Hein. Donc, on est dans les papiers, mais en même temps, on est dans le 8 de l'infini. Si on est dans le 8 de l'infini, on n'est plus dans le monde mercantile. Et puis, si elle est à l'envers, c'est des papiers qui prennent beaucoup trop de temps, qui sont pas harmonieux. Alors, on va passer à la 9. Là, ils ont mis l'obélisque. Normalement, c'est le sage, la 9. Le 9 représente le guide. Donc là, on va se sentir guidé tout au long de l'année 2023 avec cette lame 9. On va se sentir avec le guide, on va se sentir en harmonie sur tous les plans, que ce soit professionnel, matériel, sentimental, affectif. On va se sentir tellement dans une vie où on se sent bien protégé. Parce que là, c'est la protection également, c'est le message. C'est les messages tout au long de l'année qu'on va recevoir. Si elle est en négatif, on sera mal protégé, on aura des accidents, puis on ne sera pas guidé. Et si elle est positive, on monte, on va vers l'avant. Donc, les guides nous guident et surtout, un guide peut vous guider à maître sage. En tout cas, ce sera une année, on va dire, le temps, voilà. Normalement, la lame 9, c'est le temps, le maître, le guide. C'est aussi les études qu'on peut reprendre hein, en année 9. Hein. Alors, le 10, c'est le scarabée. Normalement, c'est la roue de l'incarnation, le 10. Donc là, c'est le scarabée. Donc là, on a des nouvelles opportunités, c'est la roue. Donc on a fini un cycle également. Dans tous nos projets qu'on veut mettre en place, on a des changements, on peut changer d'horizon, on n'a peut-être plus envie de faire ci, on n'a plus envie de faire ça. On peut également se séparer aimablement avec la personne avec qui on est. On a envie de changer, de changement. On a envie de vivre autre chose. Donc, on a envie d'aller au fond du terrain, d'aller au fond des choses. Donc, on peut prévoir en année 10 des changements, beaucoup de changements. C'est aussi la carte de la jeunesse, hein, le 10. Hein. Donc, on va se renouveler, on va se permettre de se sentir mieux. Là, c'est un scarabée qui a des ailes. Donc, on aura des ailes. Donc, on peut très bien renverser des gens. On peut très bien renverser, quand je dis renverser, c'est... J'en ai marre de ça, je veux que ça change. Puis la pensée sera créative. Donc c'est une année, on va dire, assez positive dans l'ensemble pour les projets professionnels, matériels. C'est aussi, bon, si on veut se séparer, c'est une très bonne année en 10. Si on veut remettre son couple sur les rails, c'est pas négatif non plus, mais il faudra beaucoup de communication. C'est une année de changement, c'est une année de transformation, on dira presque. C'est une année où on n'est plus en train de faire le tour de la roue. On a choisi de terminer la roue, on n'est plus en train de tourner en rond. On a choisi d'en sortir pour vivre quelque chose d'harmonieux. Ensuite, nous avons la force. Le 11, c'est Sekhmet. La 11, c'est la force. Donc, normalement, c'est la force. Donc, ça peut représenter des problèmes, si elle est à l'envers, des problèmes liés au sang. Donc lié à la santé. Si elle est à l'endroit, c'est une année qui sera pleine d'énergie, remplie d'énergie positive. Donc on pourra mettre tous les projets en place. C'est un lion, donc vous avez vu, c'est un lion qui domine le monde autour de lui. Donc on pourra mettre tous nos projets en place avec la force. On aura la force de vaincre les obstacles, par exemple. On aura la force de mettre en place beaucoup de choses. C'est une très bonne année si elle est à l'endroit. Si elle est à l'envers, comme je dis, c'est des problèmes liés à la santé et au sang. Donc c'est une année où on se sentira très épanoui avec la force, où on se sentira plein de punch. Si on prend l'année 11, je vous conseille de mettre beaucoup de rouge cette année-là. Ça vous guidera, ça vous donnera du punch ou de l'oranger. En tout cas, la force sera avec vous et vous serez victorieux au niveau de vos projets, si elle est en bonne place, matériellement et matériel et sentimental, affectif. Vous pourrez, par exemple, si elle est à l'envers avec vos enfants, ça sera un peu hard, ça sera un peu coléreux, parce que ça peut être aussi la lame de la colère. Attention à la colère. Alors, la 12, le pendu, c'est la barque. Là, ils ont mis la barque. Alors, l'année 12 peut être des blocages, peut être aussi le don de soi. Hein. C'est pas forcément, ça dépend comment elle va être mise. Si c'est à l'envers, ce sera des blocages. Si elle est à l'endroit,
Tout vous sera donné, tout sera dans l'amour, le partage. Tout sera, on va dire, le don de soi-même. Donc vous serez plus dans une situation, on va dire, professionnelle, matérielle, affective et à tout point de vue, dans un don de vous-même. Donc vous serez en harmonie, donc vos projets pourront, avec légèrement de blocage, parce qu'il n'aura plus totalement, vous pourrez mettre en place tout doucement vos projets. C'est une lame qui est quand même lumineuse, elle annonce le don de soi, donc il faudra avant tout dans vos projets penser, est-ce que je pense à moi ou je pense aux autres? Dans votre couple également, est-ce que je pense à moi ou je pense à mon partenaire? Toujours avec la lame douce, pensez aux autres. Toujours se demander, est-ce que je pense à moi personnellement? On va faire les autres lames parce que ce serait bête de ne pas les faire. Donc, Anubis, c'est la lame de la mort. Donc, c'est la transformation. Transformation, changement. Là, donc, si vous choisissez la 13, ce sera des grands changements. Ce sera des très, très grands bouleversements en année 13. Ça peut être une année très décisive et ça va être une année où tout va changer, se booster. C'est une année qui est très, on va dire, on n'a pas d'attaque, on est bien, on est en harmonie, on est heureux. On est dans un espèce de confort matériel, dans une espèce de confort émotionnel. On se sent bien en année 13. On change certaines choses, on n'a plus envie de certaines choses. Donc on modifie beaucoup de choses. On n'a plus envie de vivre ça, par exemple. Donc on a décidé de ne plus les vivre, d'être tranquille, d'être heureux, d'être en harmonie avec les choses qu'on va faire. Et là, on va vers des changements, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit famille, que ce soit tout point de vue. On va vers des changements. On peut changer de travail en année 13. On peut divorcer ou se séparer en année 13, en naissance 13. On peut également, en naissance 13, faire des choix, des coupures, hein, changer de travail, partir d'un poste pour un autre. On peut faire beaucoup de choses. En tout cas, l'année 13 est très... c'est le changement, le grand changement, les grands sauts. Alors, le 14, l'essence 14, parce que j'ai dit année, mais c'est l'année prochaine. Hein. Donc, le 14, c'est le Nil. C'est le passage d'un monde à un autre. Donc voilà, la lame 14, elle est très belle, elle est très significative. Donc le 14, c'est on passe d'un monde à un autre. On peut être dans un état de rêverie tout au long de l'année 2023. On peut également être comme les poissons, être inspiré par le poisson, le signe poisson. La lune également, mais c'est surtout la mer. Donc on est dans une inspiration lunaire, plutôt par rapport à l'eau. On est comme le poisson, on est en harmonie. Alors si on a des projets professionnels, matériels, ou d'autres projets, non, acheter un lieu, déménager, faire des changements, l'essence 13 est bénéfique. Pour l'essence 14, oui, c'est également bénéfique. On peut également prévoir plein de choses, on peut mettre plein de choses en place. C'est fluide, très fluide. On peut avoir la médiumnité qui arrive avec cette lame. On peut se sentir de plus en plus ouvert, avoir des canaux ouverts et sentir être inspiré. Si elle est à l'envers, ça va être tout l'inverse, bien entendu. Les canaux vont être bouchés et puis on va se sentir mal parce que c'est moins fluide. Mais en général, la lame 14, le Nil, est une lame une essence très divine, très calme, c'est une année qui sera très calme si on choisit le 14. On peut prendre l'avion, on peut voyager, on peut bouger à l'autre bout de la planète. On n'est pas forcément coincé si on prend cette lame. On peut avoir des mouvements. Donc voilà, c'est la lame du mouvement également. La lame 10, l'essence 10, c'était également le bateau. Donc c'est la mer, c'est tout ce qui est par... On peut prendre le bateau, on peut faire une croisière, on peut faire tout ce qui est par eau. Alors la lame 15, c'est le diable, bien entendu. Là, ils ont mis mine. Donc voilà, la lame 15. Alors si on choisit la lame 15... on va réussir financièrement. C'est comme si on faisait, comme c'est une lame qui est le diable, donc on peut faire des pactes. On peut également défaire des pactes aussi avec cette lame dans l'année l'essence 15. On peut également se protéger contre le diable.
On peut avoir une vie sexuelle très débordante, pardon, d'en parler. Avec la lame 15, on peut avoir des excès sexuels, des excès alimentaires, des excès de toutes sortes. On peut avoir beaucoup d'argent aussi, hein, si on fait des pactes à l'envers. Si après on ne fait pas des pactes, on peut être attaqué. Ouais. Donc la lame 15 n'est pas forcément non plus. À l'envers, elle n'est pas bonne. À l'endroit, on va être très attentif, à l'écoute. On va être, c'est comme si on allait savoir comprendre les choses par rapport à cette lame du diable. C'est une bonne année à l'endroit parce que c'est une année d'argent financière qui est très abondante. Projet matériel, tous les projets seront bien mis en place. Le professionnel sera à l'honneur. La vie sentimentale risque d'être un peu plus, on va dire, on risque d'être demandé peut-être plus de sexe. C'est une année sexuelle, n'oublions pas. Si elle n'est pas sexuelle, elle sera comme une naissance. Parce que ça peut pas forcément être, on va pas forcément avoir une vie sexuelle, mais on peut avoir une naissance comme si on était trop charismatique ou trop charmeur ou charmeuse. Voilà pour l'année l'essence 15. L'essence 17, c'est le 16, c'est la tour foudroyée. Donc c'est une année qui est pas forcément, elle n'est pas forcément très bonne, c'est l'année 16. Donc c'est une année où tout se casse sa figure. Donc attention, c'est une année où on n'a pas vraiment, on va dire, des choses faciles. On n'est pas forcément dans des bons... c'est une phase un peu critique, hein, la 16. Hein. Donc c'est 7. Hein. 7, c'est pas forcément... La tour foudroyée n'est pas forcément positive. On peut avoir tout au long de l'année 16, l'essence 16, des problématiques dans tous les plans. Ça peut être professionnel, matériel, financier, affectif, tous les projets. Alors, je vous laisse prendre votre carte à l'avance, bien entendu. Et l'année 16 est l'essence de ce que vous allez vivre. Et ça peut être très mouvementé. Il peut y avoir des pertes aussi. Hein. Avec le 13, c'est la mort, hein, l'essence 13. L'essence 16, c'est le malaise. C'est comme si on tombait par terre, on faisait une chute de 10 mètres. On peut apprendre des nouvelles. On peut également apprendre des choses pas forcément charmantes. Alors le 17, c'est Hathor. Hathor, c'est la vache sacrée. Et j'aime beaucoup cette... c'est la protection, hein, c'est l'étoile. Donc là, il la présente sous la vache sacrée. Donc c'est la nourriture également, mais c'est la protection du ciel. On sera en 17, en essence 17 protégé. Elle n'est ni négative, c'est une lame qui n'a jamais été négative, hein, donc c'est une lame très très positive. Donc en 17, on est protégé, on est dans la lumière, c'est quelque chose de... L'étoile, donc l'étoile est un soleil quelque part. Et avec Hathor, c'est la nourriture céleste qu'on reçoit. Donc, on s'élève sur tous les plans, que ce soit matériel, professionnel, affectif. Si on est seul, on peut rencontrer quelqu'un qui soit dans notre atome crochu, on va dire dans notre... ce qu'on voulait rencontrer. C'est une année qui est très très riche en événements et en événements spirituels également. Et c'est une année où on est très à l'écoute. On écoute là, c'est une année d'écoute et on regarde. Et en même temps, on reçoit des données par la tête, hein, également. C'est une très bonne naissance, la 17. La 18, c'est une année lunaire. C'est le lotus ici. Normalement, c'est la lune, c'est une année lunaire. On est très à l'écoute de tout ce qui est insecte, de tout ce qui est oiseau. On regarde des choses. On observe encore plus que les autres années. Donc, les projets, on fait attention à nos projets, on fait attention à notre couple, on fait attention à plein de choses. C'est une très très bonne année pour l'essence 18. On est là en train d'écouter. On n'est pas dans les doutes, on n'est pas dans les pertes, on est dans l'écoute, on est dans la gestation. Mais là, on ne gestationne plus, on est en train de naître. On vient au monde. C'est une année comme la lotus céleste. On vient au monde, on observe. Alors, ça peut être une année où on se sentira en harmonie avec tous les éléments. Donc, on peut avoir beaucoup plus de charme naturel. Le charme sera naturel, il ne sera pas forcé.
On sera à l'écoute de tout et on regardera tout ce qui se passe. On sera témoin de certaines choses certainement. Donc l'essence 18 est une très très bonne année, que ce soit financier, professionnel, que ce soit sentimental, affectif, nouvelles rencontres. On peut retrouver des âmes sœurs jumelles en essence 18. Hein. C'est une très très bonne référence. Alors une que j'aime aussi beaucoup, c'est la 19. Là c'est Ra. C'est le soleil, donc ils l'ont mis sous Ra. Ça, c'est le soleil. Et le soleil également ne peut pas être négatif. Hein. Le soleil est positif. On observe tout ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors là, on a tous nos projets qui foncent dedans, qui se mettent en place. Ils sont lumineux. Notre vie sentimentale est lumineuse en 19, en essence 19. Alors là, c'est le sublime. Hein. Donc, tout ce que vous voulez entreprendre, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous désirez se mettra en place en essence 19. Alors, c'est une très très bonne... Et puis là, on est non seulement à l'écoute, mais en même temps, on regarde les événements qui arrivent. Et puis, les gens seront attirés. Hein. Si vous êtes en essence 19, les gens seront très attirés par votre lumière. Vous aurez beaucoup de lumière en essence 19. Alors, là, on a Imhotep, c'est le vent, c'est le vent, c'est le jugement. Donc là, on a, vous avez vu un petit homme, il y a plein de géométrie sacrée derrière lui. Il y a des pyramides comme une géométrie sacrée. Donc, dans le vent, c'est des choses qui arriveront rapidement. Donc, Imhotep, l'essence vent, c'est des événements qui vont arriver rapidement dans votre vie, que ce soit sentimental, affectif, professionnel, santé, plein de choses qui arrivent comme ça, sans que vous ayez demandé. Vous mettrez en place des choses très très vite l'année prochaine. Ça sera très bien pour vous sur tous les plans. C'est pas une année qui est vraiment, on va dire, en négatif. C'est pas une lame qui est très... Bon, on peut recevoir aussi des mauvaises nouvelles, mais c'est une lame qui est quand même assez bénéfique, où tout va de l'avant. Bien entendu, il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on soit ouvert, mais c'est pas une lame où on regarde les choses. On est plus dans une sorte de méditation rapide. Là, les événements arrivent rapidement. Donc, c'est une année où vous mettrez des choses très rapidement en place. Alors, le 21, c'est le Sphinx, c'est le monde. Voilà. Alors, normalement, logiquement, le Sphinx, il n'a jamais été conçu comme ça en Égypte. Hein. Il y en avait deux l'un sur l'autre. Ça, j'en reparlerai. Donc, le Sphinx, c'est savoir, oser, vouloir et se taire. Donc, il y a le scorpion, il y a le poisson, il y a la vierge et il y a l'eau. Je pense que c'est le poisson. Donc là, c'est lié avec 4 signes. Donc là, c'est en essence 21, avec le monde, on fait attention. On ne peut pas parler avec tout le monde. On ne peut pas dire ce qu'on pense avec tout le monde. Si c'est des projets, si c'est la vie sentimentale. Là, on va cacher certaines choses volontairement. On va vouloir se taire pour ne pas ébruiter certaines choses, pour ne pas dire à certaines personnes. On va oser aussi des choses qu'on n'aura jamais osées en temps normal. C'est une lame qui peut être à l'envers comme un endroit. Hein. Donc, elle peut être positive ou négative. Si vous rencontrez quelqu'un que vous avez rencontré quelqu'un récemment et que vous n'avez pas envie d'avertir vos proches, vous allez vous taire. Puis si vous allez changer de travail puis vous n'avez pas envie d'avertir vos proches, pareil. Plein de choses. Hein. Tous nos projets vont se mettre en place. Mais on va vouloir se taire, on va vouloir oser, on va vouloir mettre les choses en place. Et puis, on sera dans le savoir. On va vouloir apprendre plus de choses. Donc, en essence 21, on peut repartir également sur les pas de l'école ou sur les pas des livres pour apprendre certaines choses. La lame 22, c'est la lame humaine. C'est les bagages qu'on porte depuis plusieurs vies. Donc, en 22, on peut se sentir épuisé, fatigué, moralement, financièrement, sur tous les plans. Donc, si elle est en négatif, c'est encore pire. Donc, c'est un petit bonhomme qui est là, qui est un petit peu dans les énergies, qui n'a pas terminé ses vies et qui a toutes ses vies derrière lui qui lui pèsent. Donc, c'est dans vos projets. Si vous êtes en essence 22, il va falloir que vous respiriez un grand coup et que vous ne vous laissez pas aller par toutes vos vies antérieures, par toutes vos souffrances, tout ce que vous n'avez pas su déprogrammer.
Parce que là, c'est comme si on tissait, on met des projets en place, on ne finit pas en essence 22 les projets. Que ce soit des projets professionnels, que ce soit matériel, que ce soit affectif ou autre. On n'arrive pas à terminer quelque chose, on ne peut ne pas fermer la page ou ouvrir la porte. Donc l'essence 22 n'est pas forcément très facile. Hein. Donc voilà, ça c'était cette vidéo en une seule fois pour votre essence de l'année. Donc j'ai pas pu la faire avec la connexion internet qui n'allait pas. Je n'avais pas de connexion aujourd'hui pour faire non plus le live. On aurait dit que c'était fait exprès. Donc je suis passée par mon réseau téléphonique. Je vais la mettre en place. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à faire comme je vous ai dit. Hein, avant de commencer, je vous mettrai en... essayez de ne pas choisir en fonction, essayez de choisir le chiffre, non en fonction de ce que vous aimez, mais essayez de prendre au hasard. C'est le hasard qui fera les choses. Moi, je vous ai juste décrit les passages des années, parce que c'est plus facile pour moi que de faire par personne, parce que ça dure trop longtemps et puis je m'épuise également à le faire. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une bonne fin d'après-midi. Et je vous souhaite encore des joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir.